Tu es célébré. Tu es célébré. Oh Jésus. Tu es le Dieu très haut. Tu es célébré. Tu es célébré. Tu es le Dieu très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es célébré. Tu es célébré. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Tu vas acclamer le roi de gloire. Il est écrit, vous tous, peuple de la terre, battez des mains en l'honneur de l'Éternel. Et moi je dis, vous tous, peuple de la Martinique, battez des mains et poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel des armées, du roi de gloire, de Jésus le Christ. Alléluia. Nous sommes tellement reconnaissants, notre Père et notre Dieu, reconnaissants d'être dans ta présence ce matin. Non, ce n'est pas le réveil qui nous a réveillés, non, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la fidélité de Dieu qui ce matin a renouvelé en nous le souffle de vie et nous sommes juste reconnaissants. Mon frère, ma soeur, tu as un voisin expressif ce matin parce qu'il sait que la grâce de Dieu lui a fait du bien ce matin. Il est là par les bontés de Dieu, les compassions infinies du Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Alors nous ne voulons pas, sans trop tarder et ne pas garder la parole trop longtemps, nous voulons laisser notre orateur de ce week-end. Vraiment, on a été bénis vendredi, on a été bénis hier matin et avec les hommes, on a passé un excellent moment avec les hommes. C'était merveilleux. En tout cas, on a eu une parole qui nous a fait du bien aux frères, en tout cas hier soir. Et hier matin, l'atelier aussi était juste excellent. Moi, je vous ai dit, je t'ai dit que tu allais voir. Tu allais voir, je t'avais prévenu. C'est vraiment un chirurgien, je t'appelle le bistouri. Il décortique la parole et c'est bon d'avoir des enseignants comme ça, profonds dans la parole, équilibrés, remplis de l'esprit. Vraiment, c'est une grâce de l'avoir. Alors, on ne va pas tarder, on va accueillir toutes nos acclamations pour Jésus le Christ, notre frère, le pasteur Alain Magnongui, de l'église ICC Boissy-Saint-Léger. On acclame le roi de gloire pour lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si nous sommes assemblés ce matin, c'est dans le nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans Jérémie 32, versets 37 à 38, il est écrit « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés, dans ma colère, dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sûreté. » Verset 38, il dit « Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. » Amen. Alors, est-ce que tu peux acclamer ton Dieu maintenant? Voilà, celui qui t'a ramené dans ce lieu et qui nous a fait du bien. Depuis vendredi, c'est lui qui, par son esprit, nous fait du bien. Père, ces acclamations sont pour toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Abba, Père. Alléluia. À jamais tu seras sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut élever la voix? À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Seul a été capable d'accomplir le sacrifice ultime qui nous a donné le salut, qui nous a donné accès au Père. À jamais, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône. Tu es l'agneau assis au-dessus de toute principauté.
de tout nom, qui soit nommé dans le siècle présent ou dans le siècle à venir, parce qu'aucun nom, aucun n'a été trouvé digne de prendre le livre de vie et d'en ouvrir les 7 sceaux si ce n'est toi, parce que tu as été le sacrifice agréable au Père, qui a dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors Seigneur, nous voulons ce matin élever ton saint nom, car il est écrit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors nous voulons ce matin te dire à jamais, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Reçois l'honneur qui t'est dû, reçois la louange qui t'est due, agneau de Dieu, agneau immolé, celui qui accomplit ce qu'aucun être ne pouvait accomplir dans les cieux, sur la terre et dans les profondeurs. Ce matin, alors que nous sommes dans ta présence, nous voulons prendre le temps de nous arrêter, de reconnaître ta grandeur, ta magnificence. Nous voulons prendre le temps d'élever ton saint nom, exalter ton saint nom. Ce matin, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois nos acclamations. Oh, reçois nos acclamations, toi qui es seul digne de louange, d'honneur, de gloire, de majesté. À toi qui es l'agneau immolé, assis sur le trône, l'agneau qui règne d'éternité en éternité. À toi soit la louange, à toi soit l'honneur, à toi les acclamations. Vers toi nos cris de joie, vers toi nous poussons ces cris de joie. Oh oui, tu es le champion des champions, le prince de paix, le premier, le dernier. Il n'y en a point d'autre comme toi, personne n'est semblable à toi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour le bien que tu nous fais chaque jour. Ce matin, nous voulons célébrer tes bontés, tes compassions envers nous. Elles ne se sont pas épuisées en ce qui nous concerne. Les intempéries, les conditions, les situations diverses et variées n'ont pas pu mettre un terme à ces compassions envers nous. Ta fidélité a encore parlé pour nous. Tu nous as affermis. Tu nous as attirés dans ce lieu pour expérimenter encore ta présence. Tu nous as gardés du malin. Alors nous voulons te dire merci ce matin. Merci, parce que comme tu l'as dit, tu es avec nous et tu demeures éternellement avec nous. Et nous pouvons l'observer lorsque nous voyons que nous sommes là. Seigneur, ce n'est pas le fruit de notre prière, ce n'est pas le fruit de notre consécration, mais c'est le seul fruit de ta grâce. Alors reçois l'honneur et la louange dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi rendu grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen d'acte de gratitude? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toute la famille de Martinique. Vraiment ce matin, je me sens vraiment privilégié et comme je disais à Rich tout à l'heure, j'ai commencé à m'accommoder à ce lieu et je me sens vraiment chez moi.
Voilà, et je veux vraiment bénir Dieu. Wow. C'est un tel plaisir d'être parmi vous. Amen. Et on ne peut pas commencer ce culte sans d'abord commencer par rendre grâce à Dieu pour les pères que nous avons, comme nous le disons toujours. Est-ce qu'on peut simplement, sous ces acclamations, rendre grâce? Et une bonne manière de le faire, c'est l'apôtre Yves qui nous l'a enseigné, c'est de prier pour eux. L'apôtre Yvan est en ce moment à Kinshasa avec Maman Maud. Est-ce qu'on peut simplement élever la voix et prier pour eux, les recommander à la grâce de Dieu, recommander son serviteur l'apôtre Yves, Maman Abi? Est-ce qu'on peut élever la voix comme des enfants qui ont compris que honorer ses parents est une grâce? Alors élevons la voix quelques minutes. Abba Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et dans cette attitude d'action de grâce, nous voulons te recommander les pères que tu as établis sur nous. Merci pour de tels hommes. Nous te les recommandons à ta grâce, Père. Fortifie-les, soutiens-les, continue à les porter. Multiplie ta grâce sur leur vie. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les modèles qui sortent, ainsi que pour nos mamans, Maman Maud, Maman Abi. Merci, Père, pour des tels vases que tu as suscités dans notre génération. En tout cas, mon frère et ma soeur, nous reconnaissons que nos vies ne sont plus les mêmes parce que tu nous as donné, Seigneur, tes serviteurs, afin qu'ils nous étirent, afin qu'ils nous propulsent. Merci, Père. Parce que sans eux, Seigneur, tu n'aurais pas pu accomplir ce que tu as accompli. Car tu envoies toujours un homme, Seigneur. Lorsque tu veux pour susciter la destinée de quelqu'un, tu envoies toujours un homme. Comme tu as envoyé Moïse pour le peuple d'Israël, tu nous as envoyé 2 apôtres. Alors nous sommes infiniment reconnaissants et nous voulons faire monter vers toi nos actions de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et je voudrais aussi prendre le temps d'honorer mon frère, le pasteur Freddy, encore une fois, voilà, pour lui dire toute mon affection, tout mon amour pour lui et pour pasteur Sita également. Vraiment, je bénis Dieu pour leur vie. Amen. Moi, je suis toujours admiratif. Je regarde au loin comme ça comment l'église de Martinique est en train d'avancer. Puis je dis, waouh, waouh, merci Seigneur. Amen. Et vous avez les salutations de l'église de Boissy. Et on vous salue chaleureusement. Voilà. Il fait un peu plus frais qu'ici, à Boissy. Mais on va vous avoir quand même des salutations chaleureuses. Amen. Amen. Je vous prie de prendre place et nous allons sans plus tarder commencer. Donc, je vais dire merci au chantre. Alléluia. Alors Dieu nous a fait du bien. Je ne sais pas si on m'entend. Dieu nous a fait du bien depuis vendredi. Que quelqu'un dise Amen. Vraiment, le Seigneur nous a fait du bien. Il nous a fait du bien par sa parole, il nous a fait du bien par sa présence, il nous a fait du bien par la manifestation de son esprit au milieu de nous. Et après de tels temps, j'étais en train de me poser la question encore ce matin, je me dis mais qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur m'a inspiré donc de partager avec vous ce que j'appellerais comme une exhortation et un encouragement simplement, après tout ce qu'on a reçu. Donc ce matin, mon message c'est « Va et témoigne désormais de cette vie qui est en toi ». Amen. Dans Acte 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le Seigneur s'est manifesté au milieu de nous par son esprit et sa puissance. On a vu énormément de guérison, de délivrance. Ce matin encore, j'ai un frère qui m'a envoyé une copie écran, parce qu'il n'y a pas seulement ce qui se passait ici, il y a ce qui se passait aussi sur Internet. Et à un moment, inspiré par l'esprit, j'étais en train de parler de ceux qui avaient des membres plus courts que les autres. Et il s'avère que quand j'ai commencé à dire que le membre le plus court rattrape l'autre, il y a une sœur qui était connectée, il y en a 2, oui, il y en a 2 même, qui a senti comme une force qui a saisi sa jambe et qui l'a fait pousser. Elle était obligée d'avoir une semelle de compensation et donc maintenant on n'en a plus besoin parce que Dieu l'a touchée. Amen. Donc nous bénissons Dieu. Amen.
Et donc vendredi, on a eu ce message qui, je pense, maintenant t'a emmené à une bonne conscience de qui tu es. Tu sais maintenant que tu es un être divin qui est en train de vivre une expérience humaine. Amen. Et en fait, si Dieu a emmené à ce que cette vie-là devienne manifeste aujourd'hui, c'est parce qu'il veut faire en réalité de toi, si tu as bien compris, un démonstrateur de cette vie. Il veut faire de toi un démonstrateur de sa réalité. En fait, ce que Dieu a fait, c'est la même chose qu'avec Jésus. C'est que si on veut voir Dieu aujourd'hui, à l'époque, il fallait aller à Jérusalem ou dans les alentours de Jérusalem pour voir Dieu par Jésus. Amen. Mais maintenant, c'est par toi. Amen. Ça veut dire qu'il y a des petits Jésus partout. Amen. Oui, puisque l'Esprit de Jésus est en nous. Amen. Donc maintenant, le monde attend de te voir. Et maintenant, tu ne pourras plus te cacher au nom de Jésus. Amen. Et il l'a dit lui-même, je l'ai rappelé la dernière fois, Jean 20, verset 21, je ne vais pas lire tout le passage. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Je vous envoie pour faire quoi? Pour devenir des démonstrateurs de cette vie que vous avez reçue, la vie éternelle que vous avez reçue. Pour devenir des démonstrateurs de la justice de Dieu. Allez donc libérer ceux qui sont captifs, ceux qui sont opprimés. C'est pour ça qu'il a suscité ça, qu'il a suscité ce temps. C'est une nouvelle saison, comme la parole prophétique l'a dit. Je suis en train de faire une chose nouvelle. Donc ce que tu faisais hier, c'était bien. Dis Amen. Mais ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est une autre dimension de toi. Parce qu'en réalité, en chacun de nous, il y a plusieurs destinées. Parce que souvent, on se focalise sur notre propre destinée, mais en chacun de nous, il y a plusieurs destinées. Vous voyez, imaginez par exemple que Pasteur Freddy ne soit jamais venu ici. Imaginons juste ça. Qu'il ne soit jamais venu ici avec Pasteur Sita. Est-ce qu'on est certain qu'on aurait vu ce qu'on voit aujourd'hui? Est-ce qu'on est certain qu'on aurait eu ce rendez-vous-là aujourd'hui? Donc il y a quelque chose en toi qui parle à des destinées, des gens qui sont autour de toi, ta famille, et qui attendent en réalité une démonstration de ce que tu as reçu toi. Amen. Et c'est pour ça que je voulais encourager quelqu'un ce matin à dire, va et donc témoigne désormais de cette vie-là. Témoigner de cette vie-là, on a vu, notamment pour ceux qui étaient là hier à l'atelier, c'est pas seulement par la démonstration de puissance. Non, il y a aussi ce qu'on appelle la démonstration d'esprit. Ça veut dire la démonstration de la personnalité, du caractère de Dieu. On en a parlé hier. Pour que cette vie soit manifeste, on a vu, bon, tu pourras prendre des notes chez ceux qui étaient présents, il y a deux éléments particuliers qui sont importants si on veut pouvoir manifester cette vie-là. La première, c'est qu'on doit développer une discipline pour crucifier sa chair, se débarrasser de notre vieil homme. Parce que, le Seigneur Jésus l'a dit d'ailleurs, on ne met pas le vin nouveau dans une vieille outre. Amen. Et donc, une des choses aussi qu'on a vues, c'est donc le changement de système de pensée. Donc, toutes les paroles que tu as reçues, tout ce que tu as reçu comme parole, en fait, Dieu te les a données pour s'assurer que tu les mettes en pratique. Ah oui, il faut que tu les mettes en pratique. Tu ne peux pas faire autrement. Tu es obligé de les mettre en pratique. Pourquoi? Parce que ne pas les mettre en pratique t'assure de ne jamais voir cette vie-là manifester. Ça, c'est une certitude. Si tu ne les mets pas en pratique, il ne faut même pas s'attendre à voir quoi que ce soit. Donc, deviens ce démonstrateur. Donne le témoignage de qui tu es. Désormais. Amen. Sois donc comme Timothée à qui Paul a dit, n'éteins pas l'esprit qui est en toi là, ravive-le. Et il lui a dit, au verset 8, 2 Timothée 1, verset 8, il dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi l'évangile, pour l'évangile par la puissance de Dieu. Il dit donc, n'aie pas honte de donner ce témoignage-là, n'aie pas honte de manifester le caractère de Christ, n'aie pas honte de ça. N'aie pas honte d'aller prier pour quelqu'un. N'aie pas honte d'aller faire du bien dans ta ville, dans ton quartier. Amen.
N'aie pas honte. N'aie pas honte d'aller regrouper 2-3 frères ou 2-3 personnes dans ton quartier et exhorte-les. Encourage-les. C'est ça, témoigner. Je connais un pasteur qui est en Hollande, avec qui l'apôtre Yvan m'a mis en contact. Et il m'a expliqué comment il a gagné les âmes. J'étais stupéfait. On croirait que lui, il va dire « Jésus t'aime » et tout ça. Non, non, non. Il a mis en place des temps de partage biblique. Donc, des temps d'enseignement. Et les gens viennent, des gens qui ne croyaient pas, restent 2 heures, 3 heures à écouter ce qu'il dit sur la parole. Et son église grandit comme ça. Étonnant. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert qui il est. Et quelle est la vie que Dieu a mis en lui. Donc il s'assoit, il ouvre sa Bible, il explique, et les âmes sont amenées par l'Esprit. Amen. Il y a quelque chose en toi. Il y a cette vie-là, il faut qu'elle devienne manifeste. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu deviennes un témoin. Dis à quelqu'un, il faut que tu deviennes un témoin. Amen. Alors ce matin, je voudrais juste partager sur 2 types de témoins. 2 types de témoins, c'est important. Le premier type de témoin, c'est ce que j'appelle le témoin indirect ou le témoin média. C'est l'exemple un peu de la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang, on voit dans Marc 5, verset 27, où on nous dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Et quand on lit ce passage-là, moi, ce qui m'a interpellé, c'est le ayant entendu parler de Jésus. Le témoin média, c'est celui qui vient dire ce qu'il a eu comme expérience avec Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et je me suis toujours posé la question, mais où elle a entendu parler de ce Jésus-là? Et en étudiant les Écritures, je suis reparti 2 chapitres avant ce chapitre-là. C'est dans Marc 3, verset 10, où on dit que Jésus guérissait les gens, il chassait des démons, et certaines personnes se jetaient sur lui et touchaient son vêtement parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Donc elle a entendu parler de ce témoignage-là, que le gars, il a tellement la puissance de Dieu que quand on le touche, il y a une force qui sort de lui et qui guérit les gens. Amen. Ce sera ton témoignage maintenant au nom de Jésus. Donc, ayant entendu parler de ça, c'est là maintenant que vous comprenez qu'elle était en train de se dire maintenant en elle-même, si seulement je pouvais toucher le pan de son vêtement, je serais guéri. Tu vois? Ça parle de toi qui a été guéri. Si tu ne parles pas de ta guérison et que tu ne dis pas que Jésus t'a guéri, que Jésus t'a délivré, que Jésus a restauré ton âme, si tu n'en parles pas, il y a plusieurs personnes qui n'entendront jamais parler de cette histoire-là et qui ne pourront pas se dire en eux-mêmes, si seulement je pouvais aller à Antioche, au centre Antioche, moi aussi je serais guéri. Amen. Et c'est comme ça que des gens vont venir à l'église. Si vous allez dans Acte 5, on ne va pas le lire. Dans Acte 5, on nous dit les disciples sont allés chercher, parce qu'il a dit vous serez témoins à Jérusalem, en Judée. Ok? Donc ils sont allés chercher, ceux qui étaient à Jérusalem, sont allés chercher des gens qui étaient dans les contrées aux alentours, donc en Judée. Ouais, donc tu ne peux pas rester à Ducos seulement. Dis Amen. Ils sont allés chercher les gens dans les alentours. Et en allant les chercher, ils les ont emmenés. Pierre n'était même pas au courant qu'il y avait un séminaire spécial de l'ombre de Pierre qui était en préparation, mais préparé par qui? Par les disciples eux-mêmes. Et en les posant, ils ont été guéris. Pourquoi ils sont allés chercher ces malades-là? Parce qu'eux-mêmes avaient été guéris avant. Ou eux-mêmes ont entendu parler de guérison. C'est pour ça qu'ils sont venus. Donc le témoin média est important. Parce que lui, il vient témoigner de ce qu'il a expérimenté. Amen. Amen. Donc ne garde pas ton témoignage. Amen. Le deuxième type de témoin, c'est ce qu'on appelle le témoin direct.
Ce témoin-là a un impact encore plus puissant que celui du témoin indirect. Parce que c'est un témoin qui vient témoigner de son expérience avec la personne de Jésus. Amen. Et cette expérience avec la personne de Jésus, tu la vis comment? Tu l'as vécu aujourd'hui, tu as appris ce que Dieu a fait de toi. Mais plus tu vas demeurer dans ces paroles-là, plus tu vas chercher à le connaître encore mieux, plus tu vas l'expérimenter. Et plus tu vas l'expérimenter, plus au travers de toi va se dégager plus de ce qu'il est. Amen. Et ce démon-là est très puissant. Regardez le témoignage de Gadara, par exemple. C'est quelqu'un qui avait expérimenté la rencontre. Ce n'est pas seulement la guérison, il a rencontré Jésus. Et lorsqu'il a rencontré Jésus, cet homme-là est devenu un évangéliste puissant. Et ça, c'est pour te dire que toi qui as été guéri, en fait, tu te dis juste, moi j'ai été guéri, c'est bon, tout va bien. Mais je veux t'annoncer que la même puissance qui t'a guéri, là, est restée sur toi. Elle attend que toi, tu sois déployé maintenant pour que tu ailles. Parce que c'est la même. C'est la même. Jésus est venu, l'a délivré, et lui, il est parti, il a délivré 10 décapodes. 10 villes. 10 villes. Extraordinaire. Une décapode, 10 villes, à lui tout seul. Tu n'as pas idée de ce qui est en toi. Parce que Jésus n'est pas venu pour te délivrer, te guérir, juste pour te faire du bien. Non. En te délivrant, en te guérissant, en te restaurant, il y a la restauration de plusieurs âmes. Tu vas être étonné que toi, par exemple, qui as été restauré dans ton âme pour certaines blessures, que bizarrement, des frères ou des sœurs qui ont les mêmes blessures vont venir à toi. Et c'est là où tu ne vas pas discerner. Et au lieu de t'en occuper, tu vas dire, ouais, mais pourquoi ils viennent me fatiguer? Moi, je suis sorti de ça. Dis, aïe, aïe, aïe. Ça ne doit pas être notre partage. Amen. Le témoin direct a assisté lui-même. Il a vu lui-même comment Jésus a opéré. C'est ça le témoin direct. Il a vu comment Jésus opère. Regardez Pierre plutôt. Il a vu Jésus ressusciter la fille de Jairus. Et lui-même, quand il s'est retrouvé devant Dorcas, quand vous regardez ce qu'il fait, il fait exactement la même chose. Il a chassé tout le monde, comme Jésus. Et il est resté seul avec le mort, comme Jésus. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce que tu as vu, en fait, il ne faut pas mettre ça en disant, oui, c'est le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur. Non, ce n'est pas le pasteur. Le pasteur n'y est pour rien. C'est l'Esprit de Dieu. Mais ce que tu as vu, ça veut dire que maintenant, toi aussi, tu es capable de le refaire. Amen. Et c'est ce que je t'inviterai à faire. Je t'encourage à aller, va prier pour les malades, va chasser les démons. Parce que la dernière fois, quand j'ai dit qui chasse les démons ici, là, tout le monde a... Il y avait peut-être une vingtaine de personnes seulement. Donc, vraiment, je t'en supplie par les compassions du Seigneur. La prochaine fois que je viens ici, quand je dis qui chasse les démons, il faut qu'au moins la moitié lève la main. Dis Amen. Amen. Alors, le témoin direct, lui qui a assisté donc à ce qui s'est manifesté, je vais donner 3 points importants qui sont à retenir. Et on va aller dans le livre, le premier épître de Jean, 1 Jean 1, verset 1, où Jean écrit et il dit « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains plutôt ont touché concernant la parole de vie. » Voilà, je t'ai dit qu'il faut que tu ailles témoigner de quoi? De la vie. Ils ont vu quelque chose de la parole de vie. Ils ont entendu. Et donc il dit ce qu'on a entendu, ce qu'on a vu et ce qu'on a contemplé et touché. Donc il y a 3 choses ici. La première chose, c'est qu'il y a des choses que tu as entendues. Et donc ton premier niveau d'impact, c'est d'abord ce que dit Jean 13, verset 17. Ces choses, si vous le savez, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez.
Amen. Dans la version Parole de vie, on nous dit « Maintenant, vous savez tout cela. » Dis Amen. Bon, comme tu as dit Amen, la suite te concerne aussi. Vous serez heureux si vous le faites. Oh, pourquoi les Amen ont diminué? Tu dois dire encore Amen. Tu seras heureux ou heureuse si tu fais ce que tu as. Amen. Acclame Dieu pour toi-même. Et la vérité, c'est que si tu les mets en pratique, c'est ta façon à toi aussi de prouver au Seigneur que tu l'aimes. Ouais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. Jean 14, verset 21, dans la version Parole de vie. Il dit, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime et je me montrerai à lui. Je vais maintenant devenir manifeste, tu vois? Donc c'est ce que je disais, si tu mets en pratique, c'est là que la vie qui est en toi là maintenant va devenir manifeste parce que Jésus lui-même maintenant va apparaître. Amen. Et je déclare et je décrète que ce sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Deuxième chose, il a dit, ce que nous avons vu. C'est le témoignage de ce que nous avons vu de cette vie-là, de Christ. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus notamment disait dans Marc 16, versets 17 et 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. » Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. En mon nom, ils feront quoi? Chasseront les démons. Après, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Qui parle en langue ici? Levez bien haut la main, que je vous vois. Vous êtes tous des chasseurs de démons. Alléluia. Amen. On acclame Dieu pour toi. Oh. Mais c'est dans l'ordre. Chasser les démons arrive avant de parler en langue. Donc tu es un chasseur de démons. Amen. Donc désormais, je te vois chasser des démons au nom de Jésus. Amen. Mais on doit être conscient de la souffrance des gens. Je vous assure, moi-même, j'étais étonné. Quand j'ai fait l'appel, j'ai reçu du Seigneur qu'il fallait faire cet appel-là. J'en ai même parlé à Pasteur Freddy avant. Et je m'attendais à avoir peut-être une vingtaine de personnes. Et j'étais surpris du nombre de personnes que j'ai vues. Maintenant, imaginez ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas à l'église aujourd'hui, qui souffrent de maladies, qui souffrent d'oppression, de dépression, de folie. Vous voyez, si on met seulement un seul pasteur pour tout ce monde-là, ce n'est pas 2 heures qu'on a passé là, on va passer des jours et des jours. Vous voyez, et la solution de Dieu, c'est quoi? C'est de venir réveiller ce qui est en toi. C'est pour ça qu'il a suscité ce temps. C'est venir réveiller ce qui est en toi, pour qu'il n'y ait pas seulement un pasteur, mais comme le dit l'apôtre Yvan, qu'il y ait une armée de destructeurs des œuvres des ténèbres. Amen. Amen. Le troisième niveau d'impact, c'est le témoignage de ceux qui ont contemplé et touché Christ. On en a parlé, notamment quand j'avais parlé de 2 Corinthiens 3, verset 18, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Et si tu as compris, toi qui étais là vendredi, ce que tu as vu comme vérité qu'on a donné sur toi, sur ce que tu es, par rapport à la vie éternelle, la nature de Dieu, par rapport à la justice de Dieu, ce que tu as compris de la communion du Saint-Esprit, de l'autorité de Christ, ne laisse pas ces choses-là dans ta tête, mais nourris ton esprit avec. Utilise donc ton imagination pour méditer continuellement, contempler continuellement ces choses-là. Amen. Parce que Moïse était l'exemple qui nous a été donné par Paul. Moïse avait une condition qui était inférieure à la nôtre. Moïse a contemplé ces choses et il avait un voile. Et nous, on dit, nous, c'est maintenant, c'est sans le voile. Donc la dimension de gloire qu'on a, c'est une dimension de gloire supérieure. Amen.
Celui qui contemple, c'est celui qui est comme un peu l'épouse. L'épouse tient absolument à être conforme à son époux. Elle cherche à se conformer à son époux. Et la vérité, c'est que c'est la volonté de Dieu. Romains 8, verset 29 nous dit que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes ou semblables. On utilise le mot semblable, mais là, je crois que c'est version Darby qui dit à devenir conforme à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né de plusieurs. Donc il nous a disposés pour que nous soyons l'image conforme de ce que lui il est. Et comment on le devient? C'est par la contemplation. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir sa gloire, nous sommes transformés en la même image. Donc ne délaisse pas ces choses-là. Ce n'est pas juste la mise en pratique, mais contemple continuellement ton image. Il y a beaucoup d'entre nous qui étaient là hier où le Seigneur a changé ton image. Il a changé l'image que tu avais de toi-même. Parce que beaucoup d'entre nous, on a été brisés. La vérité, c'est c'est pas parce qu'on est pasteur. On a tous eu la même chose. On a tous été brisés. On est sortis, on est arrivé en Christ. L'image qu'on avait de nous, elle a été le fruit d'expériences vécues, de coups qu'on a pris, de mots qu'on a proclamés sur nous. Vous savez, un jour, une collègue m'a dit « Tu es insipide ». J'ai dit « Aïe ! Insipide ». Bon, ça, c'est un français trop compliqué. Hein. Ça veut dire sans odeur. J'ai dit « Aïe !» Mais normalement, on dit que les noirs sentent mauvais. J'ai dit « Oh là là ». J'ai dit « Bon, donc elle a un problème de nez. » Non, mais je sais qui je suis. Mais oui, j'ai dit, elle a un problème de nez. Je dis, tu as besoin qu'on guérisse ton nez. Parce que tu ne m'as pas bien senti. Amen. Mais c'est le genre de langage que tu dois avoir. Vous savez, quand vous avez tellement contemplé qui vous êtes, il n'y a plus personne qui peut vous dire quoi que ce soit. Amen. C'est fini avec l'offense. C'est fini avec ce genre de choses. Non, on m'a mal parlé, on m'a offensé. Non, parce que j'ai contemplé qui je suis. Donc va dans Apocalypse, comme j'ai dit, Apocalypse 1, versets 13 à 16. Oh, regarde-toi, contemple-toi. Et tu vas voir une différence. Tu ne pourras plus passer inaperçu. Parce que plus tu vas te contempler, plus la gloire de Dieu va maintenant s'imprimer sur toi. S'imprimer sur toi. Quand tu vas sortir, les gens vont regarder et vont dire, j'ai vu la gloire de Dieu. Et ce sera ton partage au nom de Jésus. Amen. Et pourquoi je veux encourager ce matin chacun de nous à aller témoigner de cette vie-là. C'est parce que je crois qu'on est dans une saison qui est un peu comme celle à l'époque de celle que le Seigneur raconte, dont le Seigneur parle entre les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Okay. Bon, il y a différentes choses qu'on peut voir là-dedans, mais il y a une chose que moi j'ai vue particulièrement, c'est que au moment où le maître fait appeler celles qui sont prêtes, on nous dit que la porte s'est ouverte, puis à un autre moment la porte s'est fermée. Okay? Et moi je crois que prophétiquement on est dans une saison où la porte s'est ouverte. Et c'est une porte du salut pour les âmes qui sont à l'extérieur. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, en fait, tu as une mission maintenant. Parce qu'on est dans une saison différente. Tu as une mission maintenant qui est plus importante que ce que ça pouvait être avant. Tu seras surpris que tes collègues, juste parce que tu parles de Jésus, bizarrement, ils étaient rebelles hier à ce que tu disais, mais ils vont donner leur vie facilement. Sauf qu'il faut que quelqu'un le fasse. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens sont disposés aujourd'hui à changer. J'ai eu un appel de AP Daniel Mitram qui est en Guyane et il m'a envoyé le contact d'une personne qui était sa collègue. Il est maintenant en Guyane. La collègue est en France, habitant pas loin de Boissy. Et la collègue lui a dit que j'ai senti comme en moi un besoin d'aller prier. Donc vendredi, elle était à Boissy pour aller prier, mais elle n'est même pas venue seule. Elle est venue avec quelqu'un qu'on a emmené. Donc soudainement là, 2 âmes
viennent au Seigneur. Vous voyez? Mais pourquoi? Parce qu'il a continué à alimenter. Mais moi, je crois vraiment qu'en cette saison-là, il y a une porte qui s'est ouverte comme jamais. Et que si maintenant on témoigne, on va voir de nombreuses âmes venir. On va voir des surprises. C'est vraiment ce que je crois au plus profondément. Amen. Donc va et témoigne. Va et témoigne. Ne reste plus assis. Va et témoigne. Va affecter ta ville. Va changer ta ville. Va changer ton quartier. Va. Dieu t'a donné une grâce pour cette saison. Amen. Amen. On va se tenir debout. On va prier. Dans Ésaïe 6, verset 8, il est écrit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Et je voudrais inviter quelqu'un ce matin, si tu as bien compris et si tu es vraiment résolu dans ton cœur à y aller, à prendre juste le temps d'élever la voix et de parler à Dieu et de lui dire, Seigneur, ce matin, je vais te dire, me voici. Je ne vais pas rester comme ça ne va pas être une parole de plus, ça ne va pas être un enseignement de plus. Mais cet enseignement-là, ce temps-là, cette saison où tu as dit manifeste la vie qui est en toi, je suis décidé maintenant à le manifester. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Mareke Baroziana Bara. Élève la voix, élève la voix. C'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Nabrazetea bara, Izamare bara, Zike bara nozea bara. Plus rester caché, je ne veux plus rester silencieux. Je veux témoigner. Je témoignerai. Par les médias, je viendrai donner le témoignage de ce que tu as fait. J'annoncerai tes bienfaits. Mais je manifesterai aussi qui tu es. Marekete Barea. Élève la voix, demande de lui. Tu as besoin de sa capacité, tu as besoin de sa grâce. Tu as reçu l'enseignement, mais tu as besoin de la grâce. Dis-lui, je veux maintenant. Lebra Zanabarea, Ikebarea, Zezamarea, Lebradea. Sikebara Nozea, Lebro Setebare. En cette saison, Père, nous ne voulons plus rester cachés. Nous ne voulons plus rester inertes. Nous allons manifester cette vie et témoigner de la vie qui est en nous. Et Bara Zibrekea. Nous allons manifester cette vie maintenant. Abba Père, Nabare Zebarea, Ibra Katabara, Nebaro Zikebarea. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Église ICC Martinique, élève la voix. Présent en ce lieu ou connecté, élève la voix et demande. Dis-lui, je suis prêt. Je suis prêt. Il y a une grâce qui accompagne ceux qui sont prêts. Il y a une capacité qui accompagne ceux qui sont prêts. Tu seras surpris de l'audace que tu auras. Tu seras surpris des provisions qui viendront à toi. Mareke Baria, Ebara Zetea, Nibreke Barea, Eke Barazea. Demande-lui, il est là, il est là. Il veut t'équiper. Il veut t'équiper. Zebarea, Zikebara, Nebrazi Zebara. Nebaro Zekebara. La peur t'a souvent retenu. La honte t'a souvent retenu. La gêne, le jugement des autres. Tu as eu peur du jugement des autres, de ce qu'on dira. Tu as besoin d'une capacité. Tu as besoin d'une capacité. Nabarea, Lebra Zabaro, Nikebarea, Ekabarea. Là où le regard des autres t'effrayait, tu as besoin d'une capacité. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, donne-nous la capacité, donne-nous la capacité,
Donne-nous la capacité. En toi, il y a plusieurs destinées. Il ne s'agit pas que de ta vie. Il y a plusieurs destinées. Il y a plusieurs destinées. L'arche est ouverte. L'arche est ouverte. Il faut que les âmes reviennent. Et elles sont en toi. Il y a des vies en toi. Marie Kabara. La manifestation de cette vie, c'est le salut de plusieurs. C'est la guérison de plusieurs. C'est la restauration de plusieurs. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Marie Kabara. Je suis là. Envoie-moi. Je suis là. Envoie-moi. Nabare. Kibarazeya. Envoie-moi. Envoie-moi. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Il est en train d'équiper déjà plusieurs. Il est en train d'équiper déjà plusieurs. Il est en train d'équiper plusieurs. Il est en train d'équiper plusieurs. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Vous devez aller. Vous devez aller maintenant. Ceux qu'il est en train de toucher, vous devez aller. Vous devez aller. Vous devez aller. Vous devez aller. Sebarea. Nebre Zekea. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Plusieurs vont recevoir la grâce des guérisons. Plusieurs vont recevoir la grâce des guérisons. Esprit de Dieu, touche ce que tu veux équiper. 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 Maintenant, 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 maintenant. Recevez la grâce des guérisons. 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 Il y a trop de malades sur ce territoire. Dieu veut les guérir par tes mains. Dieu veut les guérir par tes mains. Il y a trop de malades sur ce territoire. Recevez cette grâce. Recevez. Seigneur, augmente la grâce. Augmente, augmente, augmente. Nabarozia. Ikebara. Nabrazia. Abba Père. Abba Père, tu l'as déclaré par la bouche de ton serviteur. Voici, je suis en train de faire une chose nouvelle qui est sur le point de paraître. Et ton serviteur a dit que c'est octobre. Alors nous te rendons grâce. Est-ce que tu as commencé à faire paraître cette chose? Le mois n'est même pas encore fini. Alors merci Père. Merci de ce que tu es en train de faire une chose nouvelle avec la famille CC Martinique. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec reconnaissance. Est-ce que tu peux acclamer et apprécier Dieu mieux que ça? Apprécions le Dieu qui est manifeste au milieu de nous. Apprécie Dieu, apprécie Dieu. Tu peux exagérer dans ton appréciation et faire monter, pousser des cris de joie. Apprécie Dieu, apprécions Dieu. Apprécions le Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. Alors je ne peux pas rendre le micro sans avoir donné l'opportunité à quelqu'un